La scène rock alsacienne regorge de talent et vous le verrez le 7 à la laiterie lors d'un grand concert. Cold Silvers 1984. 1984 c'est lui, c'est Étienne. Dans un instant il va parler. En attendant c'est Cold Silvers avec Nicolas au milieu, Julien du label Deft Rock. On va parler de cette scène rock alsacienne. Elle est importante cette scène rock alsacienne, Nicolas? Alors ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de se distancier un petit peu du côté régional. C'est pour ça c'est le principe même de Def Rock Records à la base. C'était pour vraiment essayer de voir plus loin que la région. Donc je pense que je sais pas, le débat se situe plus trop sur tout ce qui est scène alsacienne. Après on est fiers de pouvoir faire bouger un petit peu la région. Le but du jeu, c'est évidemment de sortir de la région, de se reconnaître partout et d'être un vrai groupe de rock reconnu, point. Et surtout pas estampillé Made in Alsace. Voilà, c'est ça. Venu d'Alsace, oui, mais pas Made in Alsace. Voilà, exactement. Concert le 7, vous allez interpréter un nouvel album qui sort au mois de mars, c'est ça, Red Panda? C'est ça, Red Panda sort en mars, donc ce sera un petit peu la présentation de l'album en avant-première. Donc on va jouer une dizaine de nouveaux titres sur les 14 de l'album. Donc on va vraiment envoyer un maximum et voir comment ça réagit. Pouvoir prendre la température un petit peu avant la sortie en mars. Ça veut dire que derrière on peut éventuellement retoucher ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On pourra retoucher le concert. On peut toujours voir après d'après les retours quels sont les morceaux qui marchent le plus. Essayer d'arranger différemment le set. C'est un petit peu un set test avec les copains et tout, mais la pression est quand même assez importante parce qu'il y a des morceaux qu'on n'a encore jamais joués. Il y en a au moins 5 qu'on n'a encore jamais joué en live et qu'on présente demain soir à Strasbourg. 1984, Étienne, vous êtes à votre deuxième album, pareil, vous allez en interpréter quelques titres demain. Vous êtes d'accord avec Nicolas? Venu d'Alsace, mais pas Made in Alsace, il faut absolument sortir de ça. Vous voulez votre indépendance et être reconnu comme un vrai groupe français? Oui, enfin c'est comme tous les groupes, je pense, qui viennent d'une région. On est content de faire partie de cette région, de connaître d'autres groupes, de pouvoir évoluer avec d'autres groupes. Mais effectivement, chaque groupe a besoin de faire sa vie et d'évoluer un peu hors des frontières alsaciennes. Donc on a très tôt voulu aller à Paris, très tôt. Ce qui est votre cas, hein, vous avez même fait des tournées internationales. Oui, très tôt, on est près de l'Allemagne, donc c'est quand même une chance pour nous de pouvoir aller en Allemagne par exemple, pouvoir découvrir un peu d'autres pays qui sont autour. On va passer le micro à Julien. Le but du label, la vie du label, c'est de faire vivre des groupes comme ça, de les faire justement sortir. On les rencontre ici localement, mais il faut les faire émerger, c'est ça? C'est ça, c'était le départ du projet. C'était pas simplement se dire on va signer des groupes ici. Après on travaille essentiellement au coup de cœur. Donc étant basé à Strasbourg, on va plus facilement aller voir des concerts sur Strasbourg ou Colmar ou encore Mulhouse. Donc effectivement, avoir découvert des groupes comme 1984 et Cold Silver sur scène nous a donné envie de travailler avec eux et donner envie de justement leur apporter peut-être les choses qu'ils ne savent pas faire et pouvoir les faire bouger peut-être plus loin. Enfin, ouais, on a fait pas mal de tournées ensemble déjà, c'est le but étant de faire des disques de mieux en mieux, de la meilleure façon qui soit, de travailler sur le management, sur la promo. Enfin, on essaye en grandissant, ça fait 3 ans. C'est ça qui est passionnant, hein. C'est pas des groupes de hippies rock qui jouent dans un garage. Là, on les professionnalise. Ils veulent se professionnaliser, ils veulent vendre des albums, ils veulent faire de grandes scènes. Et puis votre boulot, c'est de les emmener le plus loin possible. Mais déjà, le grand luxe, je pense, depuis 3 ans, c'est que tous, ils peuvent vivre de leur musique en majorité, ce qui est déjà une bonne chose pour nous. C'était déjà de garder nos artistes intermittents, sinon tu travailles sur, c'est pas méchant, mais une matière qui est indisponible. C'est un peu embêtant. Donc dès le départ, on s'est dit il faut absolument que eux aient le temps de répondre aussi à nos demandes, à savoir il faut qu'on vous envoie 4 jours en promo en Allemagne, ça sera en semaine effectivement, donc on peut pas y avoir piscine pour l'un et gym pour l'autre. Voilà. Non mais c'est super important d'avoir des artistes disponibles. Ouais. C'est donnant en fait. C'est pour ça qu'on est là aussi, cette veine rock régionale. À part eux qui sont des très grands groupes, il y a quoi derrière? Oh, il y a beaucoup de groupes et du coup on le voit, on le voyait déjà en tant que label parce qu'on est énormément sollicité. J'ai l'occasion depuis quelques années de faire un peu de conseil artistique pour certains groupes de manière tout à fait officieuse, mais on en voit passer beaucoup. Ça nous permet aussi de nous tenir au courant de la scène régionale et je crois qu'au dernier recensement on parle de 700 groupes de musique actuelle, ce qui est quand même assez énorme. Dans le deuxième album, c'est combien de temps de boulot? Oh là, alors celui-là il a pris beaucoup de temps. On a commencé les premières maquettes de certains titres qui sont sur l'album il y a carrément 3 ans. Ouais. Faut savoir qu'entre temps on a eu plein de projets au niveau de Cold Silvers, notamment un projet de ciné-concert qu'on a fait avec Hiro Colmar qui nous a pris bien 6 mois de taf.
et qu'on a commencé à tourner ensuite sur 6 mois. On a un petit peu mis en stand-by là pour pouvoir se remettre à bosser sur l'album, mais en tout et pour tout, je dirais bien 3 ans de composition étalée. L'ambition, c'est de remplir des salles, de vendre beaucoup de disques, c'est ça? C'est peut-être plus, c'est l'émotion, c'est le plaisir? Ouais, pas tant de vendre des disques parce que ça c'est un petit peu perdu pour notre génération, mais par contre, l'ambition effectivement c'est de remplir des salles et le plus possible et dans la laiterie. Et surtout dans la laiterie. Voilà. Mais surtout après, si on peut remplir des salles par exemple en Chine ou au Japon, ça peut être vraiment intéressant. 1984 l'a fait, hein, vous étiez en Chine, vous êtes revenu maintenant, ça fait quelques mois maintenant que vous étiez. Quel retour d'expérience vous avez retiré de ça? Est-ce que ça vous a aidé pour le second album et pour votre notoriété? En Chine, ça nous a beaucoup aidé, effectivement. Ne serait-ce que pour rencontrer les professionnels ici. Ça a beaucoup suscité de surprises et de curiosité de tourner en Chine parce que c'est assez rare encore. Et du coup, ce qu'on a fait, c'était en plus une tournée sur 10 dates, donc assez longue. Alors que généralement, les groupes français font 2-3 dates dans les grosses villes. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont été surpris, qui nous ont contactés après pour des concerts ou je sais pas, ou dates de booking en Allemagne, etc. Donc ça nous a permis, à une période où on n'avait pas encore le deuxième album, on avait juste un single, de nous relancer aussi par rapport à ça, de nous donner un coup de fouet par rapport à l'album qu'on commençait à composer. Quand Nicolas disait mon ambition c'est pas forcément de vendre beaucoup d'albums, aujourd'hui pour notre génération c'est perdu, je veux partir ailleurs, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais, effectivement, c'est compliqué de vendre des albums. Vous ferez jamais d'argent avec de la musique? C'est ça que vous êtes en train de dire? Si. Et les albums peuvent encore se vendre. Hein. Je dis pas que ça se vendra pas. Mais il y a des manières différentes de susciter l'intérêt chez les gens. C'est juste que on est à un moment où la scène redevient le plus important. Donc il faut vraiment faire ses preuves sur scène, jouer le plus possible partout pour que les gens nous découvrent et achètent l'album. Parce que les gens téléchargent beaucoup illégalement. Téléchargent, mais quand ils ont un coup de cœur pour un groupe, généralement, ils prennent le temps d'écouter, ils prennent le temps d'acheter aussi. Julien, dernière question. On parle d'un certain Thierry Arbogast en ce moment dans The Voice, télécrochet, etc., alsacien, qui fait de la musique médiévale. Ça fait le tour des réseaux sociaux. C'est ça son nom. J'en parlais avec ma maman en plus ce matin au téléphone. Voilà. Je regardais The Voice, blablabla, parce que ma mère elle comprend pas ce que c'est vraiment mon métier en fait. Il a passé des années à sillonner les festival avec sa musique médiévale, etc. Non. Moi j'habite à côté de la cathédrale tous les matins. À la cathédrale aussi, mais dans d'autres régions. Aujourd'hui, il a été retenu, étonné, remarqué. C'est vous, patron de label. C'est étonnant de voir ça. C'est rigolo, c'est ridicule. Je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il sort du lot. Il n'y a pas de souci avec ça. La première fois que je l'ai vu, j'ai été aussi ultra étonné Après, il est dans un autre monde. Vous lui avez jeté une pièce à la cathédrale? Même pas, mais finalement, il est pas dans ce principe de. Il fait pas de la. Tu sens qu'il a de quoi bouffer. C'est pas le problème. Il vient présenter et en plus ça marche super bien. Je pense qu'ils vendent plus de disques que nous, clairement. Mais c'est ce côté un peu médiéval avec le. Mais c'est vrai, mec. Il a sa distro avec sa valise et ses CD. Et je pense qu'il en vend vraiment beaucoup parce qu'il touche un bien plus large public que nous, c'est certain. Il ratisse tout ce qui est touriste, etc. Et tant mieux. Il vaut mieux ça que les Péruviens de la place Kléber. Je suis désolé. C'est sûr que c'est un peu. C'est un peu un ovni quoi dans ce truc là, et puis il a une voix quand même assez incroyable. Je sais pas s'il a encore toutes ses parties génitales ou pas, mais mais non, je plaisante parce que pour avoir une telle voix c'est incroyable, et puis il a dû beaucoup bosser pour ça, il vient pas de nulle part non plus, j'imagine. Concert le 7 à la laiterie Cold Silvers 1984, allez les voir et surtout soutenez-les. Toujours dans les studios de Def Rock Records à Strasbourg, je vous présente François, 23 ans, originaire de Dietwiller. Salut François.
Bonjour. Quelques minutes avec vous pour parler de votre site internet playlisttunes.com, site assez original. Vous présentez, vous soutenez des artistes indépendants et vous incitez les gens à venir les écouter, c'est ça? Exactement, oui. En fait, j'ai commencé il y a quelques années à diffuser du contenu musical sur un site qui s'appelle Deezer. Et les playlists que j'ai créées à ce moment-là ont rencontré un certain succès. Il y a plusieurs centaines de personnes qui les suivaient à cette époque déjà. Et ensuite, avec l'apparition des réseaux sociaux, j'ai commencé à diffuser sur ces plateformes-là. Et ça a été plutôt bien reçu, avec quelques milliers de personnes qui ont suivi cette démarche-ci, ce qui m'a motivé à enchaîner. Vous avez commencé à bosser là-dessus aux États-Unis, c'est ça, quand vous étiez? Exactement, oui. J'habitais à New York, Brooklyn à cette époque pour mes études en marketing, que j'ai en partie faites à l'ISEC de Strasbourg. Et c'est à ce moment-là que, motivation aidant, j'ai appris la programmation et je me suis lancé pour créer mon propre site. Et aujourd'hui, sur ce site, en gros, c'est quoi? C'est le site lambda d'un fan qui dit, voilà, j'aime bien le rock, tenez, écoutez ça, ou ça va beaucoup plus loin? Ça va beaucoup plus loin. Déjà, c'est la possibilité pour n'importe quel utilisateur de découvrir de la musique indépendamment du registre, sachant que ça traite de la musique classique au funk, en passant par le blues, et les musiques électroniques récentes comme le dubstep par exemple. Mais aussi, ça permet à tous ces utilisateurs qui cherchent de la musique donc rare de partager eux-mêmes les titres qu'ils ont trouvés afin d'en faire profiter toute la communauté. Ce qui est très important, c'est que sur ce site, vous ne trouverez pas le dernier Obispo, le dernier Dao, les Rolling Stones, etc. Vous, votre truc, c'est de mettre en avant des artistes inconnus, indépendants, peut-être autoproduits, ou des groupes, comme vous l'avez dit, rares, qui ne sont pas médiatisés et qui valent le coup. Ouais, effectivement, cette démarche part simplement du fait qu'il suffit de se rendre sur YouTube et de regarder le titre le plus vu sur cette plateforme en 2010, qui était Baby par Justin Bieber, pour s'apercevoir que le ratio entre les personnes qui ont apprécié et celles qui n'ont pas apprécié est largement en défaveur de ce type d'artiste, alors que d'autres artistes qui sont beaucoup moins connus ont de l'ordre d'une personne qui n'aime pas pour 1000 qui aiment, et ce genre d'artistes sont très peu diffusés, ce qui motive à leur donner un petit coup de main. Vous faites ça parce qu'aujourd'hui, la pop, rock, électro, des grosses maisons de disques, ça vous énerve, ça vous excite quand vous entendez ça à la radio? Je fais ça dans la mesure où je pense que les artistes les plus diffusés le sont principalement grâce à du marketing que j'ai donc étudié. Et au final, à mon sens, ce n'est plus vraiment de l'art, mais ça se rapproche plutôt de produits de consommation quelconque. Donc il y a quand même un acte militant derrière ce site. Ah bien sûr, ouais, tout à fait. Vous avez des retours sur des artistes méconnus, rares, groupes rares, qui vous disent merci d'avoir fait un tout petit peu notre promo? Effectivement, au lancement du site, je l'avais fait en avril, en demi-mesure. Je voulais pas trop le diffuser à l'époque, étant donné qu'il était encore largement perfectible, ce qui est toujours le cas. Un certain nombre d'artistes que j'aime beaucoup m'ont instantanément soutenu et m'ont manifesté leur intérêt pour le site en aidant à la diffusion, ce qui est vraiment très valorisant pour moi et ça me motive à continuer. Merci François, découvrez ce site internet playlisttunes.com, cliquez, écoutez de la musique et puis vous lui envoyez un petit message pour lui dire si c'est une bonne idée ou pas. Nous en tout cas, on soutient l'initiative, c'est plutôt pas mal. Bravo, merci.